Aujourd'hui, on est quand même dimanche. Un groupe de jeunes qui viennent à 35-40 km de Niamey pour assouvir sa passion, c'est plus qu'encourageant. Et encore plus quand je vois au niveau de l'équipe, on ne peut même plus parler de genre parce que j'ai vu plus de dames que d'hommes. Et là, c'est des petits signes révélateurs qui, de mon point de vue, montrent qu'au Niger, les jeunes sont de plus en plus en train de prendre leur destin en main. Ils sont de plus en plus en train d'apprécier l'opportunité qui s'offre à eux. Ils sont de plus en plus matures, j'allais dire. Et la visite aujourd'hui, moi, ne fait que me reconforter là-dessus. Le drone, qui il y a peut-être quelques années était vu comme quelque chose d'extrêmement exceptionnel, est en train d'être dompté, en tout cas au Niger, parce que le drone est en train d'être conçu quasiment de zéro, en train d'être mis en place par une équipe de jeunes, de vaillantes personnes, en train surtout de le programmer pour qu'il fasse des choses utiles. Parce que ce n'est pas un drone qui est là juste pour s'amuser. C'est un drone qui va avoir une mission bien précise dans un des domaines clés du développement du Niger, donc autour de l'agriculture, on va dire même du changement climatique, parce que quand on parle d'agriculture, quand on parle surtout des systèmes qui pourront être embarqués sur ce drone, il y a pas mal de pans de l'agriculture qui vont être comment dirais-je, adressés à travers ce drone qui est en train d'être conçu. Ah oui, absolument. Le premier mot va au-delà de l'encouragement, c'est que c'est la fierté même. Et il faudrait que ce groupe de jeunes femmes soient aussi les ambassadrices de ce que nous sommes en train de faire, qu'elles attirent d'autres jeunes filles, d'autres femmes à venir. Vous voyez, il y a quand même un gros push qu'on est en train de faire au niveau du pays pour attirer de plus en plus les filles et les femmes dans le domaine des sciences. Et on voit très souvent quand elles s'y mettent, elles sont même plus brillantes que les hommes. Donc ce groupe de jeunes filles, non seulement il faut persévérer, ce sont les ambassadrices, il faut qu'elles attirent d'autres, qu'elles en parlent. Donc je vois c'est des universitaires, donc sur le campus il faut en parler. Avec les autres amis il faut en parler. Sur les statuts il faut mettre ça en avant. Et aussi, comme je le disais avant de quitter, je les invitais à aller s'inscrire sur la plateforme expert.ne. Et là aussi, inviter d'autres jeunes filles à aller le faire. Voilà. L'ANSSI, moi j'ai l'habitude de dire c'est un peu la maison de tout le monde, c'est la maison de la jeunesse. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez visité nos bureaux, vous allez voir à chaque fois, il y a plein de jeunes qui y sont. On essaye, nous, c'est ça notre ADN, d'être au service de cette jeunesse, de tout faire pour mettre dans la mesure de nos moyens des infrastructures en place, accompagner ces jeunes pour qu'ils tirent le maximum de ces infrastructures et les canaliser. Parce qu'on veut que les jeunes utilisent le plus possible la technologie pour transformer véritablement leur environnement, pour aussi se créer des sources de revenus. À travers ce que nous faisons, nous avons aujourd'hui, il y a de quoi en être fiers, des jeunes Nigériens ou Nigériennes qui, même ici à partir de Sadoré, sont en train de travailler sur des contrats, sur des opportunités qui sont hors du Niger. Donc je ne peux qu'inviter les autres jeunes à suivre le pas, à venir que ce soit à Sadoré ou bien au niveau des centres numériques que nous sommes en train de déployer un peu partout, à l'intérieur du pays aussi, qui se manifestent, qu'ils viennent, il y a des infrastructures communes à leur disposition. On est en train de faciliter pour eux l'acquisition de la connaissance, l'acquisition, l'accès à l'information. Je pense que c'est le cœur, c'est le noyau de tout développement. Donc que les jeunes en tirent le maximum profit.